Donc voici comment créer un cours de façon manuelle sur Edico, ce qui devrait vous permettre dans un premier temps de remplir le cahier de texte. Donc il faut d'abord cliquer sur cours une fois que vous êtes connecté. Vous allez ajouter un cours. Donc, par exemple le cours, donc un cours c'est une matière et une classe. Donc par exemple ici, je vais ajouter le cours de pratique professionnelle. Alors je vais faire des raccourcis pour que ce soit moins long. Pratique pro pour la classe de 3 prépa pro. Donc je vais mettre par exemple 3 pp. Je fais enregistrer. Mon cours est bien créé. Alors la chouette vous indique un petit peu le déroulé de ce qu'il faut faire. En fait, il faut ajouter les élèves. Donc je fais participant. Donc ici, moi, dans un premier temps, je vais ajouter le prof. Quand vous le ferez vous-même, vous serez ajouté automatiquement puisque c'est vous qui allez le créer. Alors je vous montre quand même la manip parce que ça permet d'ajouter un autre prof si vous travaillez en co-animation par exemple. Donc si c'est Monsieur Bandara, donc je tape son nom. Je ne vais pas faire de faute. Voilà, donc je vérifie bien que je cherche un enseignant. Je fais rechercher. Là, il a trouvé Marc Bandara. Donc je le sélectionne et je vais lui donner le rôle d'enseignant. Donc on a enseignant, élève ou invité. Nous, ça sera enseignant pour les enseignants et élève pour les élèves. Je fais ajouter. Donc mon enseignant est bien ajouté. Maintenant, je vais ajouter ma classe. Je vais ajouter les élèves. Donc je vais cliquer sur synchronisation hiérarchique. Je vais cliquer sur rechercher une hiérarchie. Apprenant. Classe. Et là, je vais aller chercher ma classe. Donc, il s'appelle 3pp et je fais choisir. Et je fais enregistrer. Il est possible après de ne prendre que certains élèves, de ne sélectionner que certains élèves dans la classe. On verra ça un petit peu plus tard. Le principal et le plus urgent, je pense pour l'instant, c'est de pouvoir remplir le cahier de texte. Et donc là, c'est un petit peu l'objectif de cette manipulation. Donc mon information de classe est bien enregistrée, mon cours est peuplé. Je vais maintenant pouvoir positionner mon cours sur le calendrier. Donc je vais cliquer sur calendrier. Donc là, il y a des cours qui s'affichent parce que moi j'ai déjà travaillé sur d'autres cours. Je vais les cacher. Voilà. Vous allez très probablement au début avoir quelque chose de vierge. C'est le cas. Ça ne sera plus vierge quand on aura fait l'import des emplois du temps. Je pense que nous aurons la possibilité de le faire à partir de la Toussaint. Donc c'est aussi pourquoi je vous montre comment on peut faire de manière manuelle. Donc Monsieur Bandara a les 3 pp le mardi après-midi de 13h45 pardon, à 17h45. Je vais donc ajouter un événement. Donc pour l'ajouter, je peux faire ici à cliquer sur ajouter ou cliquer directement sur le début de la plage. Donc le mardi à 13h45. Donc je vais cliquer ici. Donc ici, je vais aller chercher ma classe. Donc vous n'aurez que les cours pardon, que vous avez créés. Donc moi c'est Pratique Pro 3pp. Voilà. Je vais faire afficher plus d'options. Donc ici, le cours commence à 13h45 et il termine à 17h45. Voilà. C'est un événement périodique qui revient toutes les semaines. Donc je vais cliquer sur événement périodique toutes les semaines, le mardi, et ça s'arrête. Donc là, vous allez pouvoir le faire jusqu'aux vacances de la Toussaint, 19 octobre. On pourrait le faire jusqu'au 5 juillet, mais ça nous obligerait d'une part à supprimer les cours de manière manuelle aux petites vacances, et puis quand on fera l'import d'emploi du temps, ça va vous créer des doublons. Donc là, en le faisant jusqu'aux vacances de la Toussaint, ben on est tranquille jusqu'à la Toussaint, et après on croise les doigts pour que ça soit fait de manière automatique. Donc ici, on demande bien quel est le calendrier sur lequel il faut enregistrer tout ça. Je fais enregistrer. Et alors là, il faut que je clique pratique pour 3pp. Voilà. Mon cours apparaît bien ici. Donc voilà, il suffit de faire ça pour tout son emploi du temps de manière personnelle, de manière complètement individuelle. Ça nous prend vraiment très peu de temps. Et ensuite, comment compléter le cahier de texte? Donc quand je serai connecté en tant que prof, j'aurai les cours que je me suis créés. Et si par exemple je veux compléter le cahier de texte sur ce créneau-là, il suffit de cliquer une fois. Et puis ici, on nous dit expliquez à vos apprenants ce qu'il s'est passé. Donc, par exemple, je vais mettre découverte du monde professionnel. Voilà. Et puis on peut rajouter également séance de cours suivante. Donc le travail à faire ou une consigne pour le cours suivant. Donc je vais mettre par exemple apporter
des crayons de couleur, parce qu'on a prévu une activité où les élèves auront besoin de crayons de couleur. Voilà. Donc ça, c'est une manière très rapide de remplir son cahier de texte. Ça nous a pris vraiment très peu de temps. Bon, effectivement, c'est pas forcément à nous de le faire, mais ça permet de pallier au dysfonctionnement du moment. Ensuite, si je fais sur afficher plus d'options, donc là, il me dit attention, les événements, ils sont périodiques, les modifications, ils sont que pour cet événement ou pour tous les événements. Donc je vais faire modifier juste cet événement. Je retrouve la même page que tout à l'heure. Donc ici, c'est ce que j'ai complété. Je peux y rajouter plein de petites choses. On verra ça après dans les formations que je pourrais vous proposer sur le fonctionnement même et l'utilisation de It's Learning. On peut rajouter un tableau, un lien, on peut rajouter des vidéos, on peut rajouter des images. Pour les collègues de maths sciences, il y a un petit outil qui permet d'ajouter les formules mathématiques, qui est très complet, je pense. Le travail qu'il y a à faire pour la prochaine séance, pardon, c'est pareil, on retrouve la même possibilité. Je peux faire ajouter une ressource. Alors si je fais ajouter une ressource, tout montrer. Voilà, on peut ajouter un dossier, on peut ajouter un petit classeur Excel, donc c'est un Excel et Word Online. C'est assez light, mais ça permet de réaliser des petits fichiers Excel et Word très facilement. Je peux ajouter juste un fichier, je peux ajouter un petit diaporama, je peux ajouter une page avec des éléments, des blocs, des choses interactives. Et je peux aussi ajouter des activités à faire aux élèves. Donc par exemple un devoir, un exercice, un petit questionnaire ou une tâche. Donc ça c'est pareil, je vous encourage à essayer, à expérimenter et puis à vous balader sur un petit peu tout ça. Il y a des choses je pense qui sont assez intéressantes et qui ne sont pas si compliquées que ça à mettre en œuvre. Et puis ici il suffit d'enregistrer. Voilà. Petit bémol, il n'y a pas d'indication qui nous permettent de voir qu'on a complété le cahier de texte et c'est également pareil pour les élèves. Il n'y a pas de petits logos qui permettent aux élèves de voir que le cahier de texte a été complété. Bon, est-ce que ça sera une modification peut-être qui sera demandée pour la suite? On verra ce que nous propose l'éditeur It's Learning. Donc voilà, tous les collègues peuvent d'ores et déjà compléter leur emploi du temps et compléter leur cahier de texte.